As-tu déjà arrêté de penser que ton âme, avant même de naître, avait reçu un appel direct de l'Esprit suprême? Et qu'y a-t-il d'autre que tu ignores sur ta propre existence? Je vais te révéler quelque chose qui est gardé depuis des siècles, quelque chose qui nous a été caché par peur que cette vérité ne bouleverse tout ce que nous savons sur la vie, la mort et notre mission sur Terre. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir ici pourrait transformer ta vie pour toujours. Qu'est-ce que l'Esprit suprême? Laisse-moi t'expliquer de manière simple mais profonde ce que la doctrine spirit nous enseigne sur l'Esprit suprême. Il est le créateur de tout et de tous, la source de notre existence, la force cosmique qui donne naissance à l'âme et nous guide vers l'évolution spirituelle. Imagine que tout comme l'océan est la source de toutes ces eaux, l'Esprit suprême est l'origine de toutes les âmes, de tous les êtres vivants. Dieu, dans la vision spirit, n'est pas seulement une force lointaine ou une idée abstraite, il est l'essence même de l'univers, et nous venons tous de lui, portant un fragment de sa puissance et de sa sagesse. Maintenant, la grande question est, quel est le lien entre ton âme et cet Esprit suprême? Selon les enseignements spirites, l'âme n'est pas créée à partir de rien. Elle vient directement de cette force divine, de ce Créateur qui sait tout et voit tout. Avant de naître, notre âme était déjà en évolution, ayant traversé d'innombrables expériences dans d'autres existences. Et le plus impressionnant, à chaque nouvelle vie, l'âme reçoit l'opportunité d'apprendre et de se purifier, de se rapprocher de plus en plus de l'Esprit suprême, jusqu'à atteindre la perfection. Voici le secret, la conscience de l'être, ton essence. Les choix que tu as faits dans d'autres vies, le but que tu poursuis, commencent bien avant ta naissance. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a quelque chose que tu ignores, quelque chose qui a été caché jusqu'à maintenant, quelque chose qui, si tu le comprends pleinement, peut changer ta manière de voir ta vie, tes décisions et même ton destin. Mais voici ce que tu ne savais pas. La vérité que je vais partager avec toi maintenant a été interdite pendant longtemps. Certains préfèrent que tu continues à ignorer cette réalité, mais moi, je suis ici pour ouvrir tes yeux. Mais attention, car cette révélation ne va pas s'arrêter là. Tout au long de cette vidéo, tu vas comprendre comment ton âme est connectée à tout ce qui t'entoure et quel est le rôle de l'Esprit suprême dans ton parcours spirituel. Et le meilleur, à la fin, j'ai un message spécial, quelque chose d'outre-monde qui pourra toucher profondément ton cœur et ta conscience. Ne rate pas ça, reste jusqu'à la fin, car le secret le plus puissant de ton existence sera révélé. Maintenant, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Je veux savoir. Commente ici en bas et partage tes réflexions, car ce qui vient ensuite va défier tout ce que tu sais sur la vie et ta véritable mission. Le mystère de l'âme. Avant la naissance, savais-tu qu'avant de naître, ton âme se préparait déjà pour cette vie? La doctrine spirit révèle un mystère profond et révélateur. L'âme choisit le corps, les défis et les leçons qu'elle va affronter dans sa prochaine incarnation. Cette planification spirituelle n'est pas aléatoire. Elle est une partie essentielle du processus d'évolution que nous suivons tous. Chaque âme a un but, et ce but est intimement lié à notre apprentissage et à notre évolution morale et spirituelle. La planification spirituelle. L'âme choisit son parcours. Avant de se manifester sur le plan physique, l'âme passe par un processus de planification dans le monde spirituel. Pendant cette période, l'âme est guidée par des esprits supérieurs et fait des choix importants concernant la vie qu'elle va mener. Elle choisit la famille, les expériences, les défis et même les épreuves qu'elle affrontera. Tout cela avec un seul objectif, l'apprentissage et l'évolution. Rien n'est dû au hasard. Chaque détail de notre vie est soigneusement planifié afin que nous puissions croître spirituellement et atteindre notre destinée finale, la perfection. Les difficultés et les obstacles que nous affrontons dans la vie ne sont pas des punitions, mais des expériences nécessaires pour notre amélioration. L'âme, avant de se réincarner, le sait, et elle s'engage à apprendre et à grandir à partir de chaque expérience qu'elle vivra. La vision de Chico Xavier sur la préparation de l'âme.
Chico Xavier, l'un des plus grands médiums et spirites du Brésil, a parlé de ce qui arrive à l'âme avant la naissance dans plusieurs de ses psychographies et conférences. Dans l'un de ses messages, il révèle comment l'âme, en se préparant à se réincarner, choisit ses épreuves afin de pouvoir se purifier et évoluer. Il a affirmé que la vie sur le plan spirituel est une préparation intensive, où l'esprit est aidé à comprendre les leçons qu'il doit encore apprendre. Dans ses paroles, il nous rappelle qu'avant chaque incarnation, l'âme passe par un examen approfondi de ses actions passées et de ce qu'elle doit modifier pour évoluer. Chico Xavier a également révélé que durant ce processus, l'esprit reçoit l'orientation des esprits amis qui l'aident à décider quelle sera la meilleure manière d'avancer sur son chemin d'évolution. C'est un voyage d'introspection et d'acceptation. Et le plus surprenant, bien souvent l'âme choisit des expériences douloureuses, car elle comprend que, grâce à elles, elle pourra atteindre un niveau supérieur d'évolution spirituelle. Dans une psychographie célèbre, il a écrit « La vie physique est une école, et le corps n'est qu'un instrument d'apprentissage. Lorsque l'âme se réincarne, elle connaît déjà les épreuves qu'elle devra affronter, mais dans son parcours terrestre, elle oublie tout. Cet oubli est une protection divine, car ce n'est qu'ainsi que l'âme peut apprendre sans le poids de la mémoire des expériences passées. » L'enseignement de Chico Xavier, l'oubli et l'éveil. Ce qui est le plus intéressant dans cette vision spirite, c'est qu'à la naissance, l'âme oublie tout ce qu'elle avait planifié sur le plan spirituel. Cet oubli n'est pas un hasard, mais une manière de protéger l'esprit durant son parcours terrestre. Si l'âme se souvenait de toutes les épreuves et défis, il serait plus difficile de vivre la vie avec courage et confiance. Cependant, à mesure que la personne se développe spirituellement, elle commence à s'éveiller aux vérités de l'au-delà, accédant peu à peu à la connaissance de sa véritable mission. Et, comme l'enseigne Chico Xavier, cet éveil se produit souvent par le biais d'expériences de souffrance, de défis et surtout par l'apprentissage de la fraternité, de la bonté et du pardon. Une conclusion, le mystère de l'âme. Avant la naissance, le mystère de l'âme avant la naissance nous amène à comprendre que chaque vie a un but divin. Nos choix, nos défis et même nos difficultés font partie de ce processus d'apprentissage. L'âme choisit son parcours, et la vie que nous vivons n'est pas seulement une succession d'événements aléatoires, mais une opportunité de croissance spirituelle. Tout ce que nous vivons a une signification profonde, même si souvent, nous n'arrivons pas à la voir clairement. Maintenant, je t'invite à réfléchir à ton propre parcours. Te souviens-tu du but de ton âme pour cette vie? Au cours de ton existence, as-tu cherché à apprendre et à évoluer spirituellement? Souviens-toi, ce que tu affrontes en ce moment fait partie d'un grand plan divin visant ta transformation intérieure. Ces vérités, comme Chico Xavier nous l'a enseigné, sont à la disposition de nous tous. Il suffit d'être ouvert pour recevoir cette lumière et comprendre le véritable but de notre existence. Secret, interdit, ce que l'âme sait. Avant de naître, le parcours de l'âme, avant de naître, est enveloppé de mystères et d'une profonde sagesse, quelque chose qui dépasse largement la compréhension de l'être humain ordinaire. Il existe un concept fondamental dans la doctrine spirite qui nous aide à comprendre ce processus, le voile de l'oubli. As-tu déjà réfléchi à pourquoi, à notre naissance, nous n'avons aucun souvenir de nos choix spirituels, des leçons que nous avons décidé d'apprendre ou des épreuves que nous avons acceptées avant de nous incarner? Et pourquoi l'âme oublie-t-elle tout cela? Quels sont ces secrets interdits que l'âme connaît, mais auxquels nous n'avons pas accès consciemment? Explorons ces énigmes spirituelles. Le voile de l'oubli. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas du passé spirituel? Dans la doctrine spirite, le voile de l'oubli est un mécanisme divin qui empêche l'âme de se souvenir de sa véritable origine et des choix faits avant l'incarnation. Selon ce principe, avant de se réincarner, l'âme a une connaissance complète de ses limitations et de ce dont elle a besoin pour évoluer. Elle choisit son corps, sa famille, ses difficultés, les leçons qu'elle doit apprendre, tout cela dans le cadre d'une planification spirituelle parfaite et divine. Cependant, à la naissance, un voile est placé sur la mémoire de l'âme, l'amenant à oublier tout ce qu'elle avait planifié. Pourquoi cet oubli se produit-il?
La raison est simple mais profondément significative. Sans ce voile, l'âme serait limitée par la mémoire de ses vies passées et par ses expériences antérieures, portant avec elle des préjugés, des préconceptions et des vices d'autres existences. Cela empêcherait son véritable apprentissage et son évolution spirituelle, car la personne vivrait la vie actuelle avec le poids de ce qu'elle a déjà vécu, limitant ainsi sa capacité à prendre de nouvelles décisions transformatrices et véritablement libres. Le secret interdit, ce que l'âme connaît, avant de naître. Maintenant, passons au point le plus intrigant. Le secret interdit que l'âme connaît avant de naître. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ne pouvons-nous pas y accéder consciemment? Selon la doctrine spirit, l'âme a une compréhension profonde de sa mission, des défis qu'elle va affronter et des leçons qu'elle doit apprendre. Mais cette sagesse est maintenue cachée pendant l'incarnation. Ce secret ne se réfère pas à quelque chose de mystique ou d'occulte au sens ésotérique, mais plutôt à la connaissance essentielle du but de l'existence et de la véritable nature spirituelle de l'être humain. L'âme sait qu'elle est ici pour apprendre et évoluer, mais en se réincarnant, elle oublie les détails de ce plan supérieur. Mais pourquoi ce secret est-il gardé secret? La raison réside dans le processus d'évolution et du libre arbitre. L'âme doit passer par les épreuves de la vie sans être influencée par une connaissance préalable de ses choix, afin de pouvoir faire des choix libres et authentiques sans l'interférence des souvenirs des vies passées. Si l'âme savait tout, elle pourrait être tentée de chercher des chemins faciles ou simplement se résigner aux choix faits dans le passé. L'oubli sert donc de mécanisme qui favorise le libre arbitre et le véritable apprentissage. Implication spirituelle et philosophique. Ce que cela signifie pour nous. Le concept de secret interdit ne signifie pas que l'âme détient une connaissance secrète devant être gardée pour toujours, mais plutôt qu'il existe une profonde sagesse spirituelle qu'elle porte avant de naître, quelque chose d'essentiel à notre évolution, mais qui, pour des raisons supérieures, ne doit pas être rappelé consciemment tant que nous sommes incarnés. Cette condition d'oubli du passé et des choix faits avant de naître a une grande valeur spirituelle. Spirituellement, cela nous enseigne que la vie n'est pas un hasard, mais un processus divin de croissance et d'apprentissage. L'oubli de nos choix spirituels est, paradoxalement, une libération, car il nous permet de recommencer, d'apprendre à faire confiance à notre intuition et à nos valeurs intérieures, sans l'influence des limitations passées. Sans cette amnésie spirituelle, l'âme aurait du mal à apprendre et à évoluer de manière authentique. Philosophiquement, l'oubli nous met au défi de vivre le présent en ayant conscience que nous sommes dans un processus constant d'évolution. La vie est un défi spirituel permanent où bien que nous puissions ne pas nous souvenir de notre but initial, notre parcours nous y ramène toujours à travers les expériences que nous vivons, les choix que nous faisons et les leçons que nous apprenons. La révélation du secret. Que pouvons-nous faire pour éveiller? La véritable question est donc, comment pouvons-nous accéder, ou du moins commencer à comprendre, ce secret que l'âme porte avant de naître? La réponse réside dans l'éveil spirituel. Le processus de connaissance de soi, l'étude des lois spirituelles, la pratique de la méditation et la recherche d'une vie plus connectée au divin nous aident à éveiller les mémoires spirituelles qui demeurent enfouies en nous. Par la prière, la charité, le pardon et la connaissance de soi, nous pouvons ouvrir les portes de l'âme pour qu'elle se souvienne de sa véritable mission. Peu à peu, à mesure que l'âme évolue, elle se reconnecte au plan spirituel qu'elle avait conçu pour cette vie. Chaque leçon surmontée, chaque défi relevé est un pas de plus sur le chemin du souvenir et de la compréhension. Conclusion. Le mystère de l'âme. Avant de naître, le secret de l'âme avant la naissance est, en effet, l'une des plus grandes merveilles et l'un des plus grands mystères spirituels. L'âme choisit son chemin, mais le voile de l'oubli l'empêche de se rappeler de ses choix pendant son incarnation, permettant ainsi que nous évoluions sans les limitations des vies passées. Cet oubli n'est pas une punition, mais une protection divine, qui garantit que nous puissions poursuivre notre chemin d'apprentissage avec liberté et authenticité. Maintenant,
Êtes-vous prêt à réfléchir à votre propre chemin et aux choix que vous avez faits? Si vous parveniez à vous souvenir du but de votre âme, imaginez le pouvoir que vous auriez pour transformer votre vie et atteindre la véritable paix spirituelle. Le secret est en vous. Il suffit d'être prêt à le recevoir. Réincarnation et apprentissage. Spirituel, la réincarnation, un principe fondamental de la doctrine spirit, est l'une des plus grandes révélations spirituelles pour la compréhension du parcours de l'âme. Que signifie réellement se réincarner? Quel est l'objectif de ce cycle continu de vie et d'apprentissage? Dans la vision spirit, la réincarnation n'est pas une simple répétition d'existence, mais une opportunité pour l'âme d'évoluer, de surmonter ses imperfections et de rechercher le perfectionnement spirituel. À chaque nouvelle vie, l'esprit se confronte à de nouveaux défis, qui sont des outils divins pour sa croissance et sa transformation. Le cycle de la réincarnation est l'objectif de l'esprit. L'âme est immortelle, et après chaque incarnation, elle se prépare à une nouvelle opportunité d'apprendre et d'évoluer. Dans le cycle de la réincarnation, l'âme ne retourne pas sur Terre par hasard. Chaque réincarnation a un but supérieur, l'amélioration continue de l'esprit. Chaque vie est une chance pour l'esprit d'apprendre à vivre de manière plus pure, plus aimante et plus sage, évoluant vers la perfection divine. Selon la doctrine spirit, chaque réincarnation est soigneusement planifiée par l'esprit, qui choisit les conditions qu'il rencontrera dans sa nouvelle vie, la famille, l'environnement, les épreuves et même les difficultés auxquelles il devra faire face. Ces choix ne sont pas accidentels, mais font partie d'un processus d'apprentissage et d'évolution, où l'âme décide ce qu'elle doit surmonter, apprendre et perfectionner en elle-même. De cette manière, la réincarnation devient une véritable école spirituelle, où l'âme affronte les conditions les plus appropriées à son avancement. Le rôle des difficultés et des défis. Beaucoup de personnes peuvent se demander « Pourquoi naissons-nous dans des familles difficiles? Pourquoi rencontrons-nous des défis aussi douloureux dans notre vie ?» La réponse se trouve dans la vision spirit sur le but spirituel des difficultés. Selon le spiritisme, les défis et les souffrances que nous rencontrons tout au long de notre parcours terrestre ne sont pas des punitions, mais des instruments d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Chaque difficulté, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est une opportunité pour l'âme de surmonter ses imperfections et de développer des vertus essentielles telles que la patience, la tolérance, l'humilité et la compassion. L'esprit, avant de se réincarner, choisit quels aspects de lui-même doivent être travaillés. Parfois, il choisit de passer par des épreuves qui, à première vue, peuvent sembler insupportables, mais qui sont nécessaires pour qu'il devienne plus fort et plus mûr spirituellement. Les épreuves ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais des leçons que l'âme doit apprendre pour devenir plus connectée à sa véritable nature divine. Lorsque nous faisons face à un défi, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une perte ou d'un conflit, nous sommes en réalité appelés à apprendre quelque chose de plus profond sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde spirituel. Dépassement des imperfections et perfectionnement de l'esprit. L'âme ne vient pas sur terre pour rechercher des richesses ou la gloire, mais pour surmonter ses imperfections et évoluer spirituellement. Chaque incarnation apporte une nouvelle chance de travailler des aspects tels que l'égoïsme, l'orgueil, la colère, l'envie et d'autres vices spirituels qui doivent être transcendés. À chaque vie, l'esprit a l'opportunité de transformer ses imperfections en vertus, apprenant à se détacher du matérialisme et à cultiver l'amour inconditionnel, la patience et la fraternité. Le processus de perfectionnement spirituel n'est ni immédiat ni facile, mais c'est ce qui donne un sens à notre existence. Les difficultés que nous rencontrons sont en réalité des outils pour notre croissance. À travers elles, nous sommes appelés à regarder à l'intérieur de nous, à confronter nos peurs, nos faiblesses et, ainsi, à trouver la véritable force qui réside dans notre esprit. En apprenant des difficultés, l'âme se rapproche de son essence divine, devenant plus consciente de sa véritable nature et du but de la vie. Conclusion. Le processus d'évolution continue. Le cycle de la réincarnation est donc une opportunité constante d'apprentissage et d'évolution.
Chaque vie que nous vivons est une chance de transformer nos imperfections et de nous rapprocher de la perfection spirituelle. Peu importe combien de fois l'âme doit retourner dans le monde physique, l'important est qu'à chaque réincarnation, elle ait l'occasion d'apprendre, de grandir et de se perfectionner. La douleur et les défis sont inévitables, mais ils sont aussi nécessaires pour que l'âme puisse atteindre sa véritable grandeur. L'esprit est toujours en quête d'évolution, et les difficultés de la vie sont les outils par lesquels ce processus se réalise. C'est pourquoi, en affrontant les défis de la vie, nous devons nous rappeler que nous sommes dans un processus continu de perfectionnement spirituel et que chaque pas fait vers le dépassement de nos imperfections nous rapproche davantage de la véritable paix et de l'harmonie intérieure. À chaque nouvelle incarnation, l'esprit a une opportunité de grandir et, avec le temps, en surmontant ces difficultés, il devient un être plus complet, plus sage et plus éclairé. C'est le véritable objectif de la réincarnation, un processus d'apprentissage continu et de rapprochement chaque fois plus grand de notre essence divine. Chico Xavier et sa vision de la vie spirituelle. Chico Xavier, l'un des plus grands médiums de l'histoire du Brésil, a dédié sa vie à révéler des vérités spirituelles qui touchaient profondément les gens et les aidaient à comprendre les mystères de la vie et de la mort. À travers ses psychographies et ses enseignements, Chico a apporté une vision du monde transformante, montrant que notre voyage ne se limite pas à la vie terrestre, mais fait partie d'un plan divin et continu d'évolution spirituelle. Psychographie et enseignements de Chico Xavier sur la naissance et la préparation de l'âme. Dans diverses œuvres psychographiées par Chico Xavier, il a abordé des thèmes profonds concernant l'âme, la naissance et la préparation spirituelle, qui se produit avant que nous incarnions dans le plan physique. Selon la doctrine spirit, l'âme est immortelle, et, avant de naître, elle choisit le corps et les épreuves qu'elle devra affronter pour continuer son processus d'évolution. Un des enseignements les plus significatifs de Chico Xavier sur ce sujet est l'idée que, avant la naissance, l'âme se prépare spirituellement, prenant des décisions concernant les défis et les leçons qu'elle souhaite apprendre dans sa prochaine vie. L'esprit incarné est comme un apprenti qui, en revenant au plan matériel, cherche à surmonter ses imperfections et à se rapprocher de Dieu, disait Chico Xavier. Dans l'un des récits psychographiés, il décrit comment les âmes, avant de s'incarner, ont une vision claire de leurs futures expériences sur Terre et des épreuves qu'elles choisiront. Ce moment de préparation est vu comme un processus de maturation, où l'âme se prépare pour le grand voyage de la vie, souvent avec des défis qui visent sa croissance morale et spirituelle. Chico Xavier, avec sa sensibilité médiumnique, nous a également révélé que malgré la préparation de l'âme, il existe le voile de l'oubli, qui empêche que nous nous souvenions consciemment de notre véritable origine et des choix faits avant la naissance. L'oubli est nécessaire pour que nous puissions vivre pleinement notre vie, sans le fardeau de nos expériences passées, disait-il. Ce voile nous permet d'apprendre sans les limitations de nos échecs passés, nous donnant la chance d'agir librement, sans préjugés ni rancune du passé. La mission de Chico Xavier de diffuser la doctrine spirit au grand public. Chico Xavier n'était pas seulement un médium extraordinaire, il a également joué un rôle fondamental dans la popularisation du spiritisme au Brésil et dans le monde. Sa mission de clarifier la vie spirituelle, la réincarnation et les principes de la doctrine spirit a touché des millions de personnes, offrant une nouvelle compréhension de la vie après la mort et du but de notre voyage terrestre. Chico a été un instrument de lumière à une époque où de nombreuses questions spirituelles étaient mal comprises. Il a aidé à démystifier la peur de la mort, montrant que la vie continue au-delà de la matière et que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers la vie spirituelle. Ces messages apaisants sur l'esprit immortel et le processus de réincarnation ont aidé beaucoup de gens à trouver du réconfort et à comprendre la perte d'être cher, et aussi à réfléchir sur leur propre chemin spirituel. L'un de ses plus grands héritages a été sa capacité à transmettre des enseignements profonds avec simplicité et humilité, atteignant non seulement les érudits de la doctrine spirit, mais aussi les gens ordinaires qui cherchèrent des réponses
aux dilemmes existentiels. Le véritable esprit n'est pas celui qui se considère supérieur aux autres, mais celui qui se consacre à servir et à aider les autres, disait Chico Xavier, soulignant l'importance de la charité, de la compassion et de l'amour du prochain comme principaux piliers de l'apprentissage spirituel. Le voyage spirituel est la préparation pour la vie au-delà. Chico Xavier nous a également enseigné que notre processus d'évolution ne se limite pas à une seule vie, mais qu'il s'agit d'un voyage continu d'apprentissage, de surmonter des défis et de transformation. Pour lui, la vie spirituelle est aussi réelle que la vie matérielle, et la préparation pour la naissance, ainsi que le rôle de chaque esprit sur Terre, font partie d'un plan divin d'amélioration. À travers ses psychographies, Chico a partagé divers messages des esprits de proches décédés et de grands maîtres spirituels, révélant des détails sur la vie après la mort et l'importance de vivre selon les principes de l'amour, de la fraternité et de la compréhension. Il nous a montré que la vie n'est pas une simple coïncidence, mais fait partie d'un grand plan divin d'évolution de l'âme, où chacun de nous, dès sa naissance, a l'opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement. Conclusion. L'héritage de Chico Xavier. Chico Xavier n'était pas seulement un médium ou un leader spirituel, mais un phare de lumière pour des millions de personnes en quête de réponses spirituelles et de réconfort. Ses enseignements sur la naissance, la préparation de l'âme et la continuité de la vie spirituelle continuent de toucher les cœurs et de transformer des vies, apportant espoir, éclaircissement et confort à ceux qui cherchent à comprendre le véritable but de la vie. Le plus grand héritage de Chico Xavier a été, sans aucun doute, sa capacité à transmettre un message d'amour inconditionnel et de foi dans le processus d'évolution spirituelle. Il nous a appris que l'âme est immortelle, que la vie continue après la mort et que chacun de nous a un rôle important à jouer dans la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. C'est pourquoi ces messages continuent d'être une source inépuisable d'inspiration et de lumière pour tous ceux qui cherchent la vérité sur la vie et la spiritualité. L'importance de la connaissance spirituelle dans la vie actuelle. Nous vivons dans un monde de plus en plus agité, avec des défis quotidiens qui nous éloignent souvent de notre véritable but et nous laissent à la merci du chaos et de la superficialité. Cependant, il existe quelque chose de profond et de transformateur à notre disposition, la connaissance spirituelle. La doctrine spiritiste, en particulier les enseignements de Chico Xavier, offre une vision large et éclairante sur la vie et le destin de l'âme, qui peut nous aider à vivre de manière plus consciente, équilibrée et avec un but plus grand. L'éveil spirituel est la quête de l'autoconnaissance. La quête de l'autoconnaissance est un voyage essentiel pour nous tous, mais, dans les temps modernes, il est souvent difficile de trouver du temps et de l'espace pour cette réflexion profonde. Cependant, l'éveil spirituel est fondamental pour que nous puissions comprendre ce que nous faisons ici, quel est notre rôle dans le monde et comment nos actions affectent notre évolution. Dans la doctrine spiritiste, l'autoconnaissance est la clé de l'évolution de l'âme, et cette compréhension est liée à l'idée que nous sommes des êtres immortels, qui s'incarnent plusieurs fois pour apprendre, grandir et s'améliorer. Chico Xavier a toujours souligné que, pour atteindre la paix intérieure et l'équilibre émotionnel, nous devons nous connaître profondément et comprendre notre véritable nature spirituelle. Lorsque nous comprenons l'immortalité de l'âme et le processus de réincarnation, nous commençons à voir les défis de la vie sous un nouvel angle, comme des opportunités d'apprentissage, et non comme des punitions ou des épreuves insurmontables. En réfléchissant sur les enseignements de Chico Xavier et sur la doctrine spiritiste, nous réalisons que la vie n'est pas une simple succession de coïncidences ou une expérience passagère. Au contraire, chaque moment et chaque action que nous prenons ont un but plus grand, notre évolution spirituelle. Ainsi, nous sommes invités à examiner nos attitudes, nos relations et notre comportement quotidien avec l'intention d'être meilleurs chaque jour, contribuant ainsi à un monde plus fraternel et harmonieux.
Comment la connaissance spirit peut transformer nos actions et attitudes? La connaissance spirit va au-delà de la théorie. Elle a le pouvoir de transformer nos actions et attitudes quotidiennes de manière profonde. Lorsque nous comprenons que nous sommes responsables de nos choix et que la loi de cause à effet est présente dans tout ce que nous faisons, nous devenons plus conscients de l'impact de nos actions. Chico Xavier a toujours affirmé que, par la pratique du bien, de la charité et du pardon, nous pouvons transformer nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. L'enseignement selon lequel nous sommes des esprits en évolution nous permet d'aborder les défis de manière plus positive, sachant que tout fait partie d'un apprentissage continu. Lorsque nous faisons face à des difficultés, au lieu de nous plaindre, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance. L'influence de la connaissance spirituelle sur notre comportement quotidien va des petits gestes de gentillesse aux grandes décisions qui façonnent notre destin. Comprendre la réincarnation nous aide à gérer les erreurs du passé et à planifier un avenir meilleur, sachant que nous avons plusieurs occasions d'améliorer notre esprit au fil du temps. De plus, la compréhension de la vie spirituelle nous encourage à agir avec plus d'empathie et de compassion. Nous savons que, comme nous sommes tous en quête d'évolution, nous devons respecter le chemin de chacun sans juger les difficultés des autres, mais en tendant la main, cherchant l'entraide et aidant à alléger la souffrance de ceux qui nous entourent. Encouragement à réfléchir et agir avec sagesse. La véritable transformation commence lorsque nous nous permettons de réfléchir sur le but de nos vies et d'agir en fonction de la compréhension spirituelle. Chico Xavier, avec ses messages et ses œuvres psychographiées, nous a toujours rappelé que nous sommes responsables de notre parcours spirituel et que chaque choix que nous faisons a un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles des autres. Maintenant, nous vous invitons à réfléchir. Comment la doctrine spirit peut-elle influencer vos actions au quotidien? Êtes-vous conscient de votre rôle dans la construction d'un monde plus fraternel et spirituellement évolué? La connaissance spirituelle n'est pas seulement une théorie, mais une pratique quotidienne. En vivant selon les principes de la doctrine spirit, la réincarnation, le pardon, la charité et l'évolution morale et spirituelle, nous pouvons en effet transformer nos vies et impacter positivement le monde qui nous entoure. N'attendez pas de grandes révélations de l'au-delà, commencez dès maintenant à appliquer les enseignements spirituels qui ont déjà le pouvoir de transformer votre vie. En cherchant à mieux vous connaître et en agissant avec plus de sagesse, vous serez déjà sur le chemin de la véritable évolution, qui est l'objectif de chacun de nous en tant qu'esprit en voyage. Maintenant, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Que feriez-vous si vous en saviez plus sur votre passé spirituel? Comment cela pourrait-il changer votre manière de voir les difficultés de la vie, les défis du présent et les décisions que vous prenez chaque jour? Et plus important encore, comment utiliseriez-vous cette connaissance pour devenir une personne meilleure, plus compatissante et plus en accord avec votre véritable essence spirituelle? La doctrine spirit nous enseigne que nous sommes des esprits immortels en constante évolution et que tout ce que nous vivons, les joies, les peines, les succès et les échecs, fait partie d'un plan plus grand, un plan d'apprentissage et de perfectionnement. Chaque choix, chaque attitude, chaque acte de charité et chaque moment de pardon a un impact direct sur notre évolution spirituelle. Nous sommes tous interconnectés, et la manière dont nous vivons notre vie n'affecte pas seulement notre destin, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. En comprenant le cycle de la réincarnation, l'importance des épreuves que nous choisissons et l'immortalité de l'âme, nous sommes appelés à regarder notre parcours d'une manière plus consciente, plus éclairée. Nous sommes ici pour évoluer, pour apprendre à aimer de manière plus pure, pour agir avec plus de sagesse et pour contribuer de manière sincère à la construction d'un avenir meilleur et plus éclairé pour tous. La grande question alors est, quel rôle allez-vous jouer dans la construction de cet avenir? Comment allez-vous utiliser ce que vous avez appris jusqu'à présent pour être la meilleure version de vous-même et pour aider à faire de ce monde un endroit plus fraternel et spirituellement évolué? Rappelez-vous que chacun de nous
est responsable de sa propre croissance spirituelle, et ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste, plus compatissant et plus en paix. Que la réflexion sur votre propre âme et votre but spirituel vous guide dans votre voyage de transformation et d'évolution. Ce que vous faites maintenant, sur la base de la connaissance spirituelle, a le pouvoir de façonner votre futur et celui de toute l'humanité. Alors, que ferez-vous à partir d'aujourd'hui pour contribuer à cet avenir de lumière et d'évolution? La décision est entre vos mains.